Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons aller regarder quelle action tu peux mettre en place dans une situation spécifique. Alors on va commencer par prendre la température énergétique, c'est-à-dire qu'on va voir un peu où tu en es dans le monde émotionnel, spirituel. Vous voyez, quelle étape vous êtes en train de passer. Ensuite, on va mettre en lumière la situation dont on veut parler. Puis on va prendre les actions que tu peux mettre en place. Ensuite, on va voir où tout cela te mène. À partir du moment où tu mets ça en place, qu'est-ce qui viendra à toi? Puis on va prendre les conseils de l'archange Michael et on terminera par un message complémentaire. Alors c'est parti, on commence tout de suite par la température énergétique. Alors, où en est le groupe numéro 3? Où en sont les amis du groupe numéro 3? Alors, tac. Ok, alors. Oh, j'adore. D'accord, alors je prends toujours 4 cartes, hein, donc... Déjà là, les 2 cartes, on est quand même dans cette idée de regagner sa liberté parce que on s'est nettoyé intérieurement, parce qu'on a guéri des choses. J'adore. Ah, et un arc-en-ciel là et un deuxième arc-en-ciel là. L'arc-en-ciel, c'est quand même le résultat qu'il y a entre le soleil et la pluie. Vous voyez? Et le résultat qu'il y a aussi du soleil et de la pluie, c'est la végétation, c'est la faune, c'est la vie en fait, tout simplement. Des fois, les gens ils râlent quand il pleut. C'est vrai que nous une fois, moi je suis en Bretagne et une année, heureusement que ça arrivait qu'une fois, il a plu tous les jours. Hein. C'était combien de temps? Il y a 4 ans peut-être, ou 5 ans, 5, 6 ans. Enfin bref, quoi, il y a quelques temps quand même déjà maintenant. Tous les jours, il avait plu de septembre à janvier. C'était un truc de malade. Il n'y avait pas une journée sans pluie. On était déconfits. Les champs, ils étaient remplis de flotte. On s'amusait à dire qu'on allait faire des rizières. Enfin bref, quoi. C'était. Enfin voilà quoi. Mais ceci dit, la pluie, c'est pas une mauvaise chose. La pluie, c'est l'eau. L'eau, c'est la vie. Quoi. On a besoin de la pluie, on a besoin du soleil, on a besoin des deux en fait. Et la combinaison des deux, ça vient nous apporter la vie, tout simplement. Ça vient nous apporter la joie, le bonheur, ça vient nous apporter de l'émerveillement, ça vient nous apporter des opportunités, ça vient nous apporter en fait plein de belles choses. Enfin bref quoi, voilà. Allez, une quatrième carte. Quatrième carte. Bon, dans tous les cas, vous êtes dans une guérison, hein, les amis du groupe numéro 3. Il n'y a pas à tortiller des fesses, vous êtes dans une belle guérison. Oh, et au niveau de votre communication, plus particulièrement. Ok, d'accord. Là, j'adore parce que je vous la montre, j'ai la carte de l'amour. Voilà. Ceci étant fait, ceci étant dit, donc les amis du groupe numéro 3, actuellement, vous êtes en train de passer un palier, une étape au niveau de votre manière de communiquer. Parce que là où avant vous étiez dans des peurs, vous étiez dans des schémas qui étaient dysfonctionnants, où vous ne vous autorisiez pas finalement à dire ce que vous ressentiez, vous ne vous autorisiez pas à être libre d'être vous-même, vous ne vous autorisiez pas à, à dire les choses en fait, hein, tout simplement. Tout ça, ça a changé parce que vous avez guéri, parce que, alors peut-être que vous avez vu un psychologue, peut-être que vous avez fait des exercices de prise de conscience, peut-être que vous avez fait des méditations, peut-être que vous avez vu des énergéticiens, enfin voilà, que vous avez mis tout un tas d'actions en place afin de pouvoir avancer et guérir de votre passé, des choses qui vous ont blessé, des choses qui vous ont traumatisé et des choses du coup qui vous ont entre guillemets dénaturé et qui vous ont empêché de vivre comme vous le vouliez, qui vous ont empêché de dire les choses comme vous le pensiez. Vous voyez, par exemple, un exemple... pour les personnes qui sont très anxieuses, par exemple, et qu'il y a une personne, ah non, on est en couple, on est très anxieux, on est en couple, et la personne, elle arrive avec, je sais pas, une demi-heure de retard, et elle nous a pas prévenus. Et nous, pendant ce temps-là, on a ruminé, on a eu peur, on s'est angoissé, on s'est fait des films dans notre tête, on a imaginé tout un tas de choses. Soit qu'elle nous trompait, soit qu'elle avait eu un accident, soit que machin, enfin bref, quoi.
Et du coup, quand la personne elle arrive, la réaction qu'on va avoir, c'est une réaction de colère. On va engueuler la personne, on va dire ouais, tu te rends pas compte, et on va l'accuser. T'aurais pu me prévenir, t'aurais pu machin, tatati tatata. Mais finalement, on omet de lui dire vraiment ce qu'on ressent. On, on va lui montrer la colère au lieu de lui montrer notre vulnérabilité. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Où c'est comme des fois une personne qui nous a blessés, et ben au lieu d'aller lui dire tout simplement qu'elle nous a blessés, et ben on va la fuir. Ça peut être une amitié, une simple relation de collègue ou une relation amoureuse, peu importe. Mais on va pas lui dire, on va pas lui montrer vraiment ce qu'on ressent. Et on va laisser paraître autre chose. Ben là, tout ça, ça se termine avec la carte de la communication. On est capable, en fait, de dire les choses et on est capable aussi d'écouter et d'entendre les choses. Parce que des fois, c'est nous qui pouvons, malgré nous, blesser quelqu'un. Et il faut être capable d'écouter ce que la personne a à nous dire. Et puis il faut être aussi capable d'écouter tout simplement et de pas comprendre à côté, de pas comprendre de travers, de pas. Enfin, vous voyez, des fois il y a. Enfin bref, quoi, c'est un tout. Hein. Une conversation, ça se passe toujours entre deux personnes. Une communication, ça se passe toujours entre deux personnes ou plus, hein, évidemment. Mais voilà, là, il y a cette idée vraiment de purifier tout ça et de pouvoir laisser s'exprimer sa voix, de pouvoir laisser s'exprimer qui nous sommes réellement. Donc c'est une très belle étape, les amis du groupe numéro 3, j'adore. Alors on va... Oula, j'ai tout... En prenant mes cartes... Voilà, bon. Alors on va aller chercher une situation qu'on a envie de mettre en avant pour vous, les amis du groupe numéro 3. Alors, de quelle situation on parle? Alors, hop, non, j'ai trop de cartes là qui sont sorties. Tac, tac, tac. Pareil, trop de cartes. Mettre en place un petit jingle. Ok, ah, on a la 2 de coupe qui va nous parler forcément des relations et de notre difficulté à ouvrir son cœur. Avec la 2 de coupe, on va être dans une idée où on est méfiant, où on a peur, donc on va avoir du mal à s'engager en fait, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme situation? Ah, j'ai trop de cartes qui tombent. Il y a beaucoup de cartes qui tombent. Pour vous, les amis du groupe numéro 3. Hop. Eh ben, Didiou, bah écoutez, il y aura 3 cartes. D'un coup, on a la 6 de denier, la reine de coupe, et le roi de denier à l'envers. D'accord, ok. Alors. Bon, alors là, clairement, les amis, ça nous parle des peurs qu'on a par rapport aux autres, du manque de confiance. Du manque de confiance et du coup on ne s'autorise pas à être soi-même, on ne s'autorise pas. Vous voyez, la reine de coupe, c'est quand même un personnage qui va être un peu, comment dire, pas loufoque, mais c'est quoi le mot? Qui va être extravagante. Extravagante parce que c'est vrai qu'on est dans un monde quand même où on est dans un moule et qu'on s'autorise rarement à déborder. Donc la moindre extravagance paraît un peu farfelue, mais la reine de coupe, elle s'en fiche de tout ça. Elle s'en fiche, elle s'assume, elle rayonne et elle fait ce qu'elle a envie de faire, même si ça choque ou même si... Parce qu'en fait, elle a suffisamment confiance en elle et elle n'a pas besoin de... Soit elle plaît, soit on l'aime pas, mais elle s'en fiche en fait, elle s'attarde plus là-dessus. Elle, la seule chose qui compte, c'est d'être elle-même en fait, tout simplement, et d'être libre d'être elle-même, vous voyez. Donc elle fait comme elle veut. Donc si elle a envie de mettre des tenues extravagantes, elle mettra des tenues extravagantes. Si elle a envie de chanter en pleine rue, elle chantera en pleine rue. Et le regard des autres, voilà quoi, elle en a rien à carrer, tout simplement. J'ai l'impression que dans ce tirage-ci, on va nous parler aussi de l'abondance en fait. Je crois, les amis du groupe numéro 3, que là on veut vous dire que votre abondance financière dépend finalement de si vous vous autorisez ou pas à être vous-même. En fait, plus vous allez laisser parler votre cœur, et plus ce sera facile pour vous d'être dans une abondance sous toutes ses formes, et notamment là une abondance quand même financière. Parce que là on est dans cette idée avec le roi de denier inversé de vouloir accumuler en fait. On est tellement dans une forme d'impain du gars, vous voyez, mais pas quelque chose de sain. On va même vouloir s'isoler des autres parce que finalement on va pas prendre en compte forcément le bien des autres parce que tout ce qui compte pour nous, c'est l'appât du gain. L'appât du gain, l'appât du gain, l'appât du gain. On est dans une forme de relation à l'argent comme ça qui est toxique et du coup, on va s'isoler
petit à petit parce que bah, finalement, on va avoir que notre prétention qui va compter. Donc, par exemple, si on veut absolument... on est dans un travail, on veut absolument réussir à franchir les paliers pour pouvoir aller au niveau, vous voyez, ben, on ne va pas hésiter à ne faire que ça. Donc on va on va délaisser en fait finalement nos proches, sa famille et tout ça. On est un peu dans cette peur de manquer, dans cette peur d'échec. Et on est aussi dans cette peur de l'autre avec le roi de denier. Vous voyez, un peu comme avec la 2 de coupe où on va pas oser ouvrir son cœur, on va plutôt fuir. Bah là, c'est un peu la même idée avec le roi de denier inversé. On a peur de l'autre, on va manquer de confiance et du coup, on va se détacher des autres aussi, quoi. Et vous voyez, là, j'ai les deux. J'ai les deux là qui prennent en sandwich la reine de coupe et la 6 de denier. La 6 de denier, c'est une carte qui va nous parler d'abondance financière. C'est une carte qui va nous dire qu'on réussit en fait à avoir un équilibre financier, qu'on réussit à amasser en fait suffisamment d'argent pour être épanoui. On arrive à faire la part des choses. On arrive à trouver le juste milieu, le juste équilibre. Vous voyez ? Donc voilà, quoi, avec le 6 de denier et la reine de coupe, là, sur tous les niveaux, en fait, ça se match. On est dans l'harmonie émotionnelle, on est bien dans sa peau, on est aussi dans un épanouissement financier et tout va bien, en fait, dans le meilleur des mondes. Et ces deux cartes-là, elles sont prises en sandwich par les peurs. Par les notions de peur, peur de l'échec, peur d'ouvrir son cœur, peur de l'autre, peur de machin, peur. Donc là, pour moi, les amis du groupe numéro 2, vous êtes dans une forme... du groupe numéro 2, pardon, du groupe numéro 3. Les amis du groupe numéro 3, vous êtes là actuellement en train de vivre un challenge où vous êtes en train de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu, une émotion que vous avez déjà vécue, vous êtes en plein dedans, vous êtes en train de vous purifier. Donc vous êtes en train de revivre une situation que vous connaissez bien et là, on vous dit de choisir le cœur et non plus la peur. Voilà. C'est arrêter d'être pris en sandwich. En fait, votre épanouissement personnel, financier et tout ça, votre abondance, elle est prise en sandwich par vos peurs. Donc là, il est temps de déjecter ça et de devenir en fait cette reine de coupe. Et là, on a la lune qui est là en dos de deck, je vous la montre. Donc cette carte qui nous parle quand même de notre monde intérieur, qui nous parle de nos rêves, qui nous parle de nos blessures, qui nous parle de notre insécurité, de notre vulnérabilité, et aussi de notre sensibilité. Donc voilà, montrez votre sensibilité, montrez qui vous êtes réellement, les amis du groupe numéro 3. N'hésitez pas à communiquer qui vous êtes réellement. N'ayez plus peur de vous montrer, n'ayez plus peur d'oser être vous-même. Et plus vous serez vous-même, et plus vous allez trouver votre équilibre financier. En fait, les deux, on est en train de vous dire que les deux vont ensemble, les amis du groupe numéro 3. C'est comme si vous n'auriez pas l'un sans l'autre. D'abord, vous ouvrez votre cœur, et ensuite, l'abondance, elle arrive à vous. Donc, il y a l'abondance financière, mais l'abondance avec votre entourage et tout ça. Voilà, les deux sont liés. Alors, on va voir justement quelle action vous pouvez mettre en place dans cette situation. Une situation un peu particulière quand même. Hein. Donc là, c'est une situation où vous êtes en train voilà, pour moi, c'est ça. C'est vous êtes en train de vivre quelque chose que vous avez déjà vécu plusieurs fois. Et là, c'est le moment pour vous de guérir. C'est le moment pour vous de vous purifier. C'est un petit peu le baptême de l'air pour vous, là. C'est un petit peu l'idée de, bon, bah voilà. Est-ce que tu recommences comme avant ou est-ce que cette fois-ci tu changes et cette fois-ci tu communiques à partir de ton cœur? Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors, quelle action vous pouvez mettre en place, les amis du groupe numéro 3? Ok, donc là, on a la montagne. Donc là, on est dans... Ouais, là, vous êtes vraiment dans cette idée de confusion, dans cette idée de... vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas comment voir les choses. Ok. Et là, on vous parle de rassemblement et de fête. D'accord. Je pense que c'est pas pour rien que je vous ai appelé le groupe numéro 2 tout à l'heure, parce qu'il y a quand même pas mal d'échos avec le groupe numéro 2. Donc si jamais vous avez été attiré aussi par ce groupe-là, n'hésitez pas à aller voir la guidance. Il y a des choses certainement qui pourront vous parler. Mais là, on est quand même dans cette idée, les amis, de surmonter, de voir les choses en fait telles qu'elles sont. D'oser voir les choses telles qu'elles sont,
et de surmonter les difficultés, en fait, d'oser mettre les choses en place pour surmonter vos difficultés, vous voyez? Il y a cette idée de crocher dedans un peu. Faut crocher dedans, les amis du groupe numéro 3, et ne pas se bercer un peu dans les illusions, les choses comme ça, dans les projections, vous voyez, des fois on se cache, on se voile les choses, on se voile la réalité. Bah là, non, l'idée c'est vraiment de lever le voile. Et ça concerne votre rapport aux autres aussi. Hein. Là, concrètement, aller vers les gens. On vous dit là d'aller vers les gens, on vous dit c'est un peu le même conseil, le groupe numéro 2, de laisser des nouvelles personnes rentrer dans votre vie. Voilà, il y a ça aussi, ne vous isolez pas en fait. Voyez les choses telles qu'elles sont, surmontez les difficultés, ne vous isolez pas, les amis du groupe numéro 3. Alors, quelle quatrième carte j'ai pour vous? Écoutez votre intuition, écoutez votre sagesse, écoutez vous en fait, tout simplement. D'accord. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Alors, je sais que c'est pas facile comme question. Parce que, alors je ne sais pas si vous êtes comme moi souvent j'ai du mal à faire la part des choses entre mon intuition ou la projection. Est-ce que ce que je ressens c'est une projection, c'est une peur, ou est-ce que c'est une intuition? C'est pas forcément évident à discerner. Alors des fois on peut s'aider, on peut demander des signes de l'univers. Est-ce que tu peux m'aiguiller? Donne-moi un signe s'il te plaît, donne-moi une plume devant ma porte. Enfin peu importe. Mais voilà, on peut toujours recevoir de l'aide de cette manière-là. Mais là, les amis du groupe numéro 3, l'action que vous avez à mettre en place, c'est vraiment de faire l'effort de voir les choses telles qu'elles sont. Et non pas telles que vous croyez qu'elles sont. C'est vraiment de discerner le vrai du faux. C'est aller voir la réalité. Donc écoutez votre intuition et regardez avec votre cœur. Et non plus à partir de votre peur. Vous voyez ? Alors voilà l'action que vous avez à mettre en place, un petit peu avant de tirer des conclusions hâtives, cherchez la vérité. Voilà ce que j'ai pour vous dans l'action à mettre en place, les amis du groupe numéro 3. Allez chercher la vérité, ne croyez plus les choses, soit sur parole des autres, ou soit sur vos projections, sur vos peurs et des choses comme ça. Cherchez le vrai du faux. Voilà l'action et par rapport aux autres, hein, parce que là on nous parle quand même de rassemblement, de passer du bon temps avec les gens. Donc je pense peut-être que vous avez beaucoup de projections, peut-être qu'il y a une énergie ici de blessure de rejet ou de blessure de trahison, les amis du groupe numéro 3. Et là on vous dit, avant de penser que les gens ils vous rejettent ou qu'ils vous font du mal, regardez si c'est une projection de vos peurs, ou si c'est la vérité, parce que des fois, donc un exemple que j'ai déjà donné plusieurs fois, donc si vous avez déjà entendu, bah désolé. Mais voilà, alors admettons, on est là, on emmène ses enfants à l'école, et puis tous les matins, on dit bonjour à des gens qu'on connaît plus ou moins. Et un jour, il y a une personne, on lui dit bonjour, mais elle ne nous répond pas, et puis elle continue, elle trace la route. Et nous, là, on va être dans notre projection, on va se dire... ah bah, alors voilà, il y a plein de cas de figure. On va dire, ah bah mince, soit elle est fâchée contre moi, gna gna gna, puis on va se mettre en colère parce qu'on va trouver que c'est injuste, parce qu'on n'a rien fait de mal ou des choses comme ça. Ou alors on va se dire, ah si ça se trouve, il y a cette personne-ci qui a dit du mal de moi et tout ça, et du coup elle veut plus me parler. Enfin, vous voyez, on va partir dans des histoires comme ça, mais des choses, et on va croire que c'est la vérité, quoi. On va tenir ça pour vrai, alors que bah non, pas du tout, on ne sait pas. Un des 4 accords Toltec, c'est tu ne feras pas de suppositions. Et les 3 quarts des projections, en fait, ce sont des suppositions que nous... La seule vérité, c'est que la personne nous a pas dit bonjour. Et encore, ça se trouve, elle nous a dit bonjour vite fait, et nous, on n'a pas fait gaffe, on l'a même pas vu. Mais la seule vérité, c'est qu'elle nous a pas dit bonjour. Après, le pourquoi du comment, eh ben, voilà, il peut y avoir plein de raisons différentes. Et ça se trouve, la personne-ci, elle nous a pas dit bonjour parce qu'elle nous a pas vus, parce qu'elle est dans ses pensées, parce qu'elle vient de recevoir une mauvaise nouvelle, parce que machin, plein de choses, quoi. Et donc, soit on réagit à partir de nos peurs, et donc là, si on avait par exemple une blessure de rejet, on va fuir. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois, nous, on ne va pas dire bonjour à la personne, on va arrêter d'aller lui parler. Alors qu'avant, on avait enfin, une petite amitié, ou des petites conversations, ou des choses comme ça. Ben on va couper les liens avec cette personne-là. On va fuir en fait, tout simplement la situation. Et si on décide d'agir à partir du cœur, eh ben on va aller voir la personne, la prochaine fois qu'on va la voir, et puis on va dire, oh, en fait, la dernière fois t'es passé, tu m'as pas dit bonjour,
il y a un souci ou quoi, ou machin. Enfin, voilà, on peut carrément même lui dire pourquoi pas, bah ça m'a fait, ça m'a blessé un peu. Puis bah, la personne, elle va nous dire non, non, t'inquiète pas, c'est parce que il y avait. J'étais pas réveillée ce jour-là, ou machin, enfin bref, quoi, peu importe. Mais voilà, il y a cette idée de sortir, d'aller chercher la vérité, les amis du groupe numéro 3, aller chercher la vérité plutôt que de rester sur des suppositions. Fiez-vous aux faits et à la vérité et non plus à vos projections. Donc demandez-vous si c'est la vérité. Demandez-vous. Est-ce que c'est une projection ou est-ce que c'est la vérité? Est-ce que j'ai des preuves de ça? Est-ce que ce sont des faits ou pas? Vous voyez, il y a cette idée-là. Et si jamais vous faites ça, les amis du groupe numéro 3, qu'est-ce qui vient à vous? Alors, qu'est-ce qui vient pour les amis du groupe numéro 3? Tac, 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 tac. Alors. Poum, 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 poum. Je fais le jingle. Alors, nous avons deux cartes. Nous avons la sorcière au mauvais œil et la sorcière de sabbat. D'accord. Alors, je vais mettre sur pause et je vais aller chercher les textes. Alors, pour la sorcière du mauvais œil, donc vous pouvez mettre sur pause et lire pour vous-même. Et je vais vous le lire aussi. Alors, la sorcière au mauvais œil lance un regard fatal à ceux qui ont eu l'audace de lui déplaire. Ses victimes peuvent s'attendre à toutes sortes de désagréments et à traverser une période de malchance. La plupart des sortilèges de sorcières ont un effet bénéfique, mais il est parfois de bonne guerre de vouloir punir quelqu'un dont la conduite est contestable. Vous pouvez également recourir à vos propres pouvoirs magiques pour contrer les attaques d'une personne qui cherche à vous nuire. Bon, moi je suis pas du tout dans, dans des idées de vengeance, c'est jamais mon idée. Ceci dit, là ce que j'entends pour moi, c'est que voilà, s'il y a une personne qui vous fait du mal, vous allez arrêter de vous laisser faire, tout simplement. Donc soit vous allez, en fait c'est comme si on vous disait que vous étiez protégé face aux attaques des personnes. Moi je pense qu'il y a une belle blessure de trahison parmi les personnes du groupe numéro 3. Et quand on a une blessure de trahison, donc déjà on pense que tout le monde nous fait du mal, on va tout interpréter et analyser de manière à ce que la personne, elle nous a fait du mal ou elle est en train de nous faire du mal. Donc ça c'est une projection, c'est pas forcément la réalité. Et si une personne nous fait du mal, eh ben, il y a cette idée qu'on est protégé. Elle ne peut pas en fait réellement nous faire du mal. Par exemple, si elle va nous calomnier, eh ben, les gens ils vont pas la croire. La rumeur va s'arrêter très rapidement. Si elle dit du mal de nous au travail, eh ben, on ne va pas pour autant perdre notre travail, on ne va pas être pour autant rejeté par les autres ou des choses comme ça. Vous voyez, on est protégé face aux attaques des autres, donc ça ne sert à rien d'avoir peur continuellement de l'autre en fait, tout simplement. Et avec la sorcière de sabbat, donc pareil, si jamais vous voulez les lire, faites sur pause. Alors, la sorcière du sabbat annonce une fête entre amis ou une grande réunion. Traditionnellement, les sorcières se réunissent à 13, 6 hommes, 6 femmes, plus un maître de cérémonie. Vous pourriez être convié à une réunion professionnelle importante ou être accueilli dans un groupe de personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt que vous. Évitez toutefois de vous engager à la légère et réfléchissez bien avant de signer un contrat dont vous pourriez avoir de la peine à vous libérer par la suite. Donc là, j'ai plusieurs messages pour vous, les amis du groupe numéro 3. Il y a plusieurs choses qui viennent à vous, suivant votre situation personnelle. Donc voilà, c'est à votre discernement, c'est à vous de voir ce qui est pour vous. Donc déjà, pour tout le monde, ça c'est pour tout le monde, vous êtes protégé face aux agissements des autres. Donc vous n'avez pas de raison d'avoir peur, vous êtes protégé, tout va bien, tout ira bien pour vous, les amis du groupe numéro 3. Ensuite, on a cette idée de rencontrer enfin les groupes, les amis qui vous conviennent, les gens qui vont vraiment vous aimer pour qui vous êtes. Vous allez réussir à trouver votre place en fait parmi les autres, tout simplement. Vous allez peut-être aussi, donc comme c'était écrit noir sur blanc, avoir une réunion professionnelle importante. Et de là, vous allez pouvoir briller, vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir en fait, comment dire ça, en étant vous-même, vous voyez, en étant cette reine de coupe. Parce qu'on a cette idée-là, cette idée d'être vous-même, les amis du groupe numéro 3, cette idée d'être avec le cœur. Donc voilà, en étant vous-même, vous allez pouvoir briller au travail. Que vous soyez au sein d'une entreprise ou pourquoi pas en auto-entreprise aussi, ça marche. En étant vous-même, vous allez pouvoir ramener, comme je disais, c'était lié, vous voyez, c'est lié pour vous, votre abondance financière est liée à comment vous vous autorisez à être vous-même, vous voyez.
Donc en étant vous-même, vous allez pouvoir briller aux yeux des autres. Donc soit vous allez pouvoir être augmenté, avoir une promotion, des choses comme ça, parce que durant une réunion professionnelle, vous allez oser mettre vos idées en avant, mettre vos idées sur le tapis. Je suis désolée, j'ai la voix un peu enrouée. Je sais pas ce que ça va donner un truc, mais je sens là ma voix qui est un peu bizarre. Je suis un peu enrouée. Enfin bref. Donc voilà, en faisant entendre votre voix, en faisant entendre vos idées, votre originalité, vous allez être promu, augmenté. Ou alors, si vous êtes en auto-entreprise, vous allez pouvoir ramener plein de clients vers vous. Et ainsi, donc d'une manière ou d'une autre, les amis, vous allez faire venir votre abondance financière. Mais pour ça, il faut arrêter d'avoir peur des autres. Donc il faut arrêter de fuir l'autre. Il faut arrêter de vous cacher, il faut arrêter de vous faire tout petit, il faut tout simplement oser être vous-même, vous êtes protégé face aux autres. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous n'avez pas besoin de fuir, vous êtes protégé. Donc montrez-vous. En fait, ça c'est là le message du groupe numéro 3. Votre message pour vous, c'est osez être la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. La reine de coupe, c'est une personne qui se montre telle qu'elle est, elle n'a pas peur d'être jugée et critiquée, et elle se laisse briller, elle laisse son originalité faire surface, elle ose sortir du moule, la reine de coupe. Donc voilà, c'est soyez vous-même les amis du groupe numéro 3, et vous allez pouvoir briller, et vous allez pouvoir ramener en fait l'abondance financière que vous souhaitez vers vous. Alors ensuite, on va prendre un conseil de l'archange Michael. Quel conseil de l'archange Michael pour vous? Ok, nous avons... Oh, explorer vos options. Donc cette carte-là, elle nous dit que... donc déjà, elle nous rappelle qu'il faut aller chercher la vérité. Hein. C'est pas parce que vous êtes buté sur un truc ou vous avez vu, vous êtes persuadé de ça, que ça veut dire que c'est la vérité. Faites vos recherches, les amis du groupe numéro 3, cherchez la vérité. Et là, il y a aussi cette idée donc d'originalité avec la reine de coupe, ça me fait écho à ça. Donc tout le monde fait d'une manière et vous pensez que toujours ça doit être de cette manière-ci. Ben en fait non. Laissez votre créativité, votre originalité, votre imagination faire surface. Laissez-les être là en fait. Explorez toutes ces options-là qui se mettent à vous, vous voyez. Explorez. Laissez-vous vous explorer. Non, attendez. Laissez-vous explorer votre propre créativité. Voilà, c'est ça. On y est. Et ensuite, on a admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc là, une fois de plus, on est dans la recherche de la vérité. On est dans la recherche de ce qui est et on est dans la recherche de votre propre vérité. Vous voyez ? En fait, voilà, laissez la... Qui êtes-vous? Qui est la reine de coupe? Qui êtes-vous, le groupe numéro 3? Allez à la recherche de qui vous êtes réellement. Mais pour ça, des fois, pour se trouver soi-même, il faut se laisser s'explorer, il faut se laisser faire des choses, il faut se laisser tenter des choses. Voilà, tentez, faites vos trucs, mais à partir de vous, à partir de votre imagination, à partir de vos idées, à partir de votre excentricité, des choses comme ça. Exprimez-vous, laissez-vous vous exprimer. Accordez-vous la liberté de vous... auto-réaliser, de vous auto-tester. Ah, c'est quoi le mot? Je l'ai pas. Je sais pas si vous me suivez, si vous voyez un petit peu où je veux en venir. Je pense quand même que c'est clair. Je pense que c'est clair. De vous auto-évaluer, de vous auto-expérimenter. Voilà, c'est ça. Laissez-vous l'opportunité de vous auto-expérimenter au travers de ce qui vous passe par la tête, de votre imagination, de vos rêves, de vos choses comme ça. Voilà. Et plus vous auto-expérimenterez, et plus vous vous connaîtrez, et plus vous serez à même de briller, et plus vous serez libre, en fait, de... Vraiment, accordez-vous cette liberté d'essayer des choses. C'est ça l'idée. Essayez des choses, le groupe numéro 3. Alors, ensuite, on va terminer par un message complémentaire, et cette fois-ci, il y en aura 2. Parce que ma princesse, ma fille, m'a offert le petit oracle des fées, qui est un peu taché. Voilà, c'est le café qui avait... le café soluble pendant mon road trip qui a dans le truc, il faisait tellement chaud, en fait, que ça se transforme en chose bizarre, et c'est un peu
C'est un peu, comment dire, ça a été en fait dans le sac. Donc, mais voilà, j'aime bien ce que ça fait des petites bulles, c'est mignon quand même. Et voilà quoi, donc ma fille m'a offert le petit oracle des fées. Donc voilà, il y aura le message des fées pour vous, les amis du groupe numéro 3. Quel est le message des fées? L'ouverture. Ne te sens pas prisonnier, prisonnière de ton destin. Toi seul détiens la clé. Qu'est-ce que vous voulez pour vous, le groupe numéro 3? Qui êtes-vous? Que voulez-vous voir se manifester dans votre vie? Explorez vos options. Vous n'êtes pas prisonnière là, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous n'en êtes pas prisonnière, vous avez les clés pour vous en sortir. Il suffit d'arrêter d'avoir peur. Je sais que ça paraît facile à dire comme ça, mais arrêtez d'avoir peur et laissez-vous vous exprimer, laissez-vous être vous-même. Et avec la tendance énergétique, la température énergétique, vous êtes déjà en train de le faire. Vous avez déjà conscience de ce que je suis en train de vous dire. Par contre, peut-être que vous n'osez pas. Vous l'avez très bien compris avec votre intelligence, mais votre émotionnel, elle vous laisse un petit peu sur le pas. Bah tiens, pendant mon road trip, on a été faire sur un coup de tête, en fait, avec ma fille, on est allé faire du rafting. Ouais, elle me dit, tiens, j'ai envie de faire du rafting, on est dans les montagnes, on va faire du rafting. Donc on a été le lendemain matin faire du rafting. Et pendant le rafting, donc à un moment, on a arrêté les petits bateaux pour aller sauter du haut d'une falaise. Il y a eu plein d'enfants qui l'ont fait, hein. Ils n'ont pas hésité et tout. Et moi, j'ai eu peur. Je trouvais que ça faisait haut, j'avais peur de tomber sur un rocher et tout, machin. Donc je savais grosso modo que j'étais en sécurité. Mais pour autant, mon émotionnel, il avait quand même peur. Donc il m'a fallu faire un pas de recul. J'ai fait non, je fais pas. Donc j'ai reculé. J'ai laissé d'autres personnes passer devant moi. Le moniteur qui me disait non mais Alison, il faudrait que tu apprennes quand même à me faire confiance. J'étais oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et j'ai attendu, j'ai fait un pas de recul, j'ai attendu un petit peu. Et puis à un moment, je me suis dit bon allez, j'y vais. Et je suis retournée sur le bord et cette fois-ci, j'ai réussi à sauter. Vous voyez? Donc c'est un peu comme si je savais que j'allais sauter, mais il m'a fallu quand même ce temps d'hésitation, il m'a fallu attendre un petit peu, il m'a fallu faire un pas en arrière pour pouvoir finalement prendre mon élan et aller sauter. Donc il y a cette idée que même si on sait que des fois on va faire les choses, ou même si on sait qu'on doit faire les choses, la peur est quand même très présente et on a quand même besoin de ce petit temps quand même de recul, mais on finit quand même par y aller. Donc voilà, peut-être que vous en êtes là, le groupe numéro 3, vous savez. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez ce que vous devez dire. Ceci dit, vous êtes encore dans cette peur qui fait que vous êtes encore en hésitation. Mais c'est pas parce que vous êtes encore en hésitation que ça veut dire que vous n'y arriverez pas et que vous n'allez pas réussir à sauter et à passer le pas. Donc là, pour moi, de toute façon, là, vous êtes en train d'ouvrir la porte justement à cette libération pour pouvoir justement sauter. Sautez dans l'eau, sautez de la falaise. Ayez confiance, n'ayez pas peur, le groupe numéro 3. Alors, je termine par un dernier message complémentaire du petit oracle de l'étoile bleue. Alors, nous avons créativité. Laisse libre cours à ton imagination, tu as le pouvoir de créer et de développer de nouvelles idées et c'est ça qui va vous amener votre abondance, les amis du groupe numéro 3. C'est votre créativité, c'est plus vous laisserez la reine de coupe libre de ses mouvements, libre de ses actions, donc plus vous laisserez libre de vos mouvements et de vos actions et plus vous allez réussir à être en fait dans l'abondance, vous allez être épanoui, vous allez être heureux, vous allez être dans la joie, vous allez être dans l'exaltation de la vie, vous allez kiffer votre vie, les amis du groupe numéro 3, parce que vous allez vous autoriser à être vous-même. Et vous n'êtes pas dans un moule, vous avez vos propres qualités, votre propre vision des choses, vous avez vos propres talents, vous avez, enfin bref, quoi, vous avez cette chose particulière qui fait que ça va vous emmener plein de belles choses. Vous avez votre manière à vous de faire les choses et tout ça, c'est, comment dire ça? Ça crée des choses merveilleuses. Donc des nouvelles idées, des nouveaux projets, une manière créative de faire les choses, ça va vous emmener plein de joie. Plein de joie, un épanouissement sur tous les domaines. Le groupe numéro 3, ça va venir à vous. Vous êtes en plein dedans là, vous êtes en train de vous nettoyer et en train de laisser mûrir ça. Donc vous inquiétez pas, vous allez réussir à surmonter les obstacles, seulement chercher la vérité. Quittez la peur et cherchez la vérité. Tout simplement. Et à partir de là, vous serez plus rassuré pour sauter, en cherchant la vérité, en quittant vos projections, en quittant vos peurs.
Voilà, après, voilà, votre propre discernement, hein, faites pas des choses complètement inconsidérées. Moi, en sautant de la falaise, je savais quand même qu'il n'y aurait pas de cailloux. Vous voyez, ne sautez pas de la falaise si vous n'avez pas vérifié qu'il n'y ait pas de cailloux, vous voyez, par exemple. Mais une fois que vous avez fait votre propre vérité, votre propre recherche, eh ben sautez, allez-y. Et kiffez votre vie, voilà. Et vous pouvez créer vraiment votre vie comme vous le souhaitez. Vous êtes un être créateur et créatif. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous avez ce pouvoir-là, c'est la vérité vous concernant. Vous êtes créateur de votre vie et vous êtes une personne hautement, hautement créative. Mais voilà, de cette manière-là particulière, avec cette petite étincelle, laissez-la briller, laissez-vous briller. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis du groupe numéro 3. J'espère que ce tirage, il va vous apporter. Si jamais il vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner afin de me soutenir, ça me fera aussi très plaisir. En tous les cas, un grand merci d'avoir regardé la vidéo, un grand merci pour ta présence et je vous dis à bientôt, au revoir.